Allez, Daf Yud Bet. Nous nous sommes arrêtés en haut de la page Halakha Dalet Mishnah. Hamagdish nechasav ve'ayu ba'en dvarim re'uyim le korbenot hatzibo. Donc on a ici quelqu'un, Hamagdish, il a sanctifié, ok, c'est bien pour le Bedek Habayit. Bedek Habayit, donc on va voir qu'il y a une caisse qui s'appelle Bedek Habayit, à part ce qu'on avait vu précédemment pour le Mahazit HaShekel, c'est autre chose. Bedek Habayit, c'est tout l'argent, on va dire, tout ce qu'on peut apporter au Mikdash pour l'entretien du Mikdash, du sanctuaire. Et on a dit ici, quelqu'un maintenant en particulier, il a dédié ses biens à la caisse de ce Bedek Habayit pour l'entretien du Mikdash. Parmi ces biens, d'accord, il y a des choses qui sont susceptibles d'être apportées en sacrifice, d'accord, pour la collectivité. On va voir, on a déjà vu cet enseignement précédemment, on va voir qu'on parle ici de la ktoret, c'est-à-dire de l'encens. Inatnu la umanim bischaran. Donc à ce moment-là, la Mishnah nous dit comment il doit faire. Inatnu la umanim, il va devoir donner aux umanim, c'est-à-dire aux employés, aux artisans, d'accord, qui ont fait un certain travail, bischaran en tant que salaire. Divrei Rabbi Akiva. Donc selon Rabbi Akiva, comme le Korban Aïda dit, il dit, etc. Après on a dit, inatnu le'omnim israham de yotzim lechonim afalpi she'en davar acher nichnas tachtav. Donc Rabbi Akiva il pense que cette kétoret là, d'accord, qui maintenant tout a été dédié au Bedek Habayit. Donc, c'est quelque chose qui est sanctifié. Et il dit, il peut donner ce qui convient au Tzibour, à la collectivité, il peut donner en tant que salaire au Umanim sans passer par le rachat, sans faire passer la Gdusha sur les pièces comme on a vu précédemment. Lui, il dit, il peut donner directement et il peut être Mehalel, il peut rendre profane, on va dire, cette Kétoret-là, cet argent, sans passer par le rachat. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Amal ou Ben Azai. Rabbi Ben Azai lui a dit Ena I Hamida. Il lui a dit non. Il lui a dit on ne fait pas comme cela, il n'est pas d'accord avec la chose. Et là, donc comment il peut faire Mafrishin Mehen Schar Haumanim. Donc il va prélever de l'argent, de la Lishka, on va dire, des Mahazda Shekel, etc. Il va prélever l'argent. La mesure d'argent qui va convenir au Schar Haumanim pour payer les employés. Halilin Otan. Et donc il va rendre profane ces choses-là qui peuvent être apportées en tant que korban pour le tzibour. Al-Ma'ot Haumanim. Il va donc faire passer la gdusha sur l'argent de ces Haumanim, qui est prévu pour ces Haumanim. On l'avait expliqué hier. On a dit on prenait l'argent de la Lishka, d'accord, cet argent-là, qui avait une certaine kedusha, on faisait passer la kedusha sur le binyan, sur la construction. Une fois qu'on a fait passer la kedusha sur la construction, à ce moment-là, cet argent devenait profane. Il n'y avait plus de kedusha. Ensuite, on faisait passer la kedusha de la ktoret sur cet argent-là. On donnait la ktoret en tant que salaire aux humanim, aux artisans. Et après, on rachetait on prenait de l'argent de la Lishka et on faisait passer la kedusha de l'argent de la Lishka, de la nouvelle récolte des shkalim, sur la ktoret, sur les encens. Et on récupérait les encens pour les utiliser cette année-là. Et l'argent qui est devenu profane, on le donnait maintenant aux humanim. Il dit c'est comme ça qu'on doit faire et non pas, on ne donne pas directement aux humanim. Je lis dans les mots, et là, mafrishin me'en schar ha'umanim, donc on prélève le salaire des artisans, umchalinin otan al ma'ot ha'umanim, et on va donc rendre profane cette kétoret sur l'argent des umanim, et notim otam la umanim, à ce moment-là, cette kétoret-là, on va la donner aux artisans, et après on va de nouveau récupérer cette kétoret, mitrouma hadasha, de la trouma hadasha. Ça, on avait déjà expliqué hier. Hamakdish, deuxième chose, Hamakdish nechasav ve'aita ba'en behema re'uya al gabe hamizbeah. Deuxième situation, il est Makdish, donc il va sanctifier ses biens
tous ces biens. Et parmi tous ces biens, il y a un animal ou des animaux qui sont susceptibles d'être apportés sur le misbéa, c'est-à-dire sur l'autel. Il y avait ce qu'on appelle Koché Bedek Abayit et Koché Misbéa. Donc il y avait des choses qu'on pouvait dédier, sanctifier pour apporter en tant que Bedek Abayit, c'est-à-dire pour l'entretien du Mikdash. Et il y a des choses qu'on pouvait sanctifier, comme des animaux, etc., pour le misbéar, c'est-à-dire c'est des choses qui vont directement sur le misbéar, sur l'autel, comme des corbanotes, des animaux, ou bien du yaïn, du vin pour les libations, de l'huile, etc. D'accord? Donc il y avait une différence entre les deux, on verra après un peu plus tard. Il dit maintenant, concrètement, la sanctifier, c'est bien. Et parmi ces biens, il y a un animal qui est lui susceptible d'être apporté sur le misbéar, sur l'autel, zcharim ou nekevot. Donc, ça veut dire que ça soit on a trouvé des animaux qui étaient mâles, qui étaient des animaux qui étaient femelles. Rabbi Eliezer, il dit la chose suivante. Les animaux mâles, imachru les tzorche olot. On va les vendre, d'accord, pour les besoins de olot, c'est-à-dire celui qui a besoin d'apporter à ce moment-là un korban ola, eh bien, il va acheter cet animal-là. Unkevot imachru les tzorche zibhe shlamim. Et les nekevot qui ne peuvent pas être apportés en tant que rola, à ce moment-là, il va les vendre pour ceux qui ont besoin de shlamim, d'apporter un korban shlamim. Et udmeen, maintenant, l'argent qu'il va récupérer sur Rabbi Eliezer, ipelu im sha'ar nechassam le bedek abayit. Il va donc utiliser cet argent-là il va rentrer dans les caisses pour le bedek abayit, pour l'entretien du Bet Hamikdash. Attendez 2 secondes. Donc, Rabbi Eliezer, lui, considère que les animaux qu'il a sanctifiés, qui font partie de ces biens qu'il a donnés au Bedek Abayit, ces animaux-là, Zachar ou Nekeva, il va les vendre pour ceux qui ont besoin d'apporter un korban, Zachar pour un korban Ola ou Nekeva pour un Shlamim, et l'argent, il va l'utiliser pour le Bedek Abayit, c'est-à-dire pour l'entretien du Mikdash. C'est très important cela. Rabbi Oshua, il va dire autre chose. Il va dire comme ça. Zcharim, les animaux mâles, Atzman, Yikar ou Olot. On peut les apporter eux-mêmes, on les apporte directement en tant que sacrifice Ola. Unkevot, et les animaux Nekevot, Yimachlu, les Tzorche, Zibche, Shalamim. On ne pourra pas les apporter parce que le Ola, c'est un Zachar. D'accord? Donc, comme c'est quelque chose, ce sont des biens qui sont totalement dédiés au Mikdash, donc il ne peut pas apporter un autre korban que le korban Ola. Parce que le korban Ola, il va être brûlé dans sa totalité. Donc, il est donné totalement au Mikdash, à Kadosh Baruch Hu. Donc, il ne peut pas, avec ces animaux-là, apporter par exemple un shlamim. Pourquoi? Parce que le shlamim, lui, il est partagé, il est consommé également par le propriétaire. Donc, il n'est pas consacré totalement au Mikdash. Comme lui, il a consacré ses biens, et dans ses biens, il y a des animaux, donc ça veut dire qu'il a consacré la totalité à Kadosh Baruch Hu. Donc, la seule chose qu'on peut faire avec ces animaux-là, c'est d'apporter un korban ola. Maintenant, quand c'est un zachar, on peut l'apporter directement en tant que korban ola. Mais quand c'est un nekeva, je ne peux pas l'apporter en tant que korban ola. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le vends à quelqu'un qui a besoin d'apporter shlamim, parce que shlamim, on peut apporter nekeva. Maintenant, veyavi bidmehen olot, et avec l'argent qu'il va récupérer pour les nekevot, il va acheter un korban ola qui va apporter en sacrifice. Ça, c'est la différence. Ushar nechassim, on va voir la différence dans le détail. Et les autres biens, yepelou les bedek abayit, tous les autres biens qui ne sont pas les animaux qu'il a sanctifiés, donc eux, ils vont tomber dans les caisses du bedek abayit pour l'entretien du mikdash. Amar Rabbi Akiva, il a dit, Ro'e ani et divrei Rabbi Eliezer, divrei Rabbi Yoshua. Lui, Rabbi Akiva, il a dit, il me semble que les propos de Rabbi Eliezer sont plus justes que les propos de Rabbi Akiva, de Rabbi Yoshua, pardon. Pourquoi? Chez Rabbi Eliezer, Yishva et Midotav. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, lui, il a fait quelque chose tout à fait linéaire, c'est égal. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Il a dit tous les biens, ils sont donnés au Bedek Abayit. Maintenant, les animaux, les animaux aussi sont destinés au Bedek Abayit. Alors, comment je peux les destiner au Bedek Abayit? À ce moment-là, je vais les vendre et avec l'argent, je vais utiliser pour le Bedek Abayit. Il ne va pas apporter en tant que korban, etc. Tandis que Rabbi Yoshua, lui,
Hilek, on voit qu'il a partagé les biens, il les a donnés au Beta Kabaït. Et les animaux, que ce soit le Zahar ou le Nekeva, il a dit, tu l'apportes lui-même directement en Korban. Donc, apporter en Korban, ça veut dire que c'est pour coacher Hamis Béar. Donc, c'est plus dans la même, on va dire, la même caisse, entre guillemets. Donc, il dit, c'est pour ça qu'il me semble que l'opinion de Rabbi Eliezer est beaucoup plus, on va dire, logique que celle de Rabbi Yoshua. Rabbi, juste le Korban Ola, on peut l'emmener comme ça? C'est pas comme un shlamim, il faut qu'il y ait une raison pour l'amener le Korban Ola. Non, oui, c'est pas une question. Non, c'est pas une question de raison. Là, le Korban, il a été Non, consacré. il a sanctifié tous ses biens. Voilà, donc il a consacré également ses animaux. Donc, tout le monde. Pour Rabbi Yoshua, ces animaux-là, ils ont été consacrés. Ça veut dire quoi consacrés? Ça veut dire qu'on les a destinés à appartenir tout à Hachem. Donc, il y a une raison. Le là, c'est tout à Hachem. C'est pour ça qu'on n'a pas le Korban là. C'est vrai que c'est avec Havana, bien sûr. Bonne question, Sylvain. On continue. Amar Rabbi Papias. Rabbi Papias, donc c'est un nouveau nom, a dit la chose suivante. Shamati et divrei shnehem. Il a dit non, j'ai entendu, d'accord, les propos des deux, c'est-à-dire les propos des deux peuvent se tenir, peuvent se réaliser. Il dit Hamagdish befirush, qui divrei Rabbi Eliezer. Hamagdish Stam, qui dit vrai Rabbi Yoshua. Il a dit effectivement, on peut trouver les deux situations sans que l'un ne contredit l'autre. Hamagdish Befirouj. Si maintenant il a été Magdish, ça veut dire il a dit clairement que ces Nechassim là et les Behemoth et également les animaux sont sanctifiés pour le Bedek Abbaïd. À ce moment-là, on va suivre l'opinion de Rabbi Eliezer. Parce que lui, quand il a précisé, il a dit mes biens et mes animaux. Tout ça, je le lègue au Bedek Abbaïd. Donc, effectivement, on ne peut pas faire autrement que de vendre ces animaux et de récupérer l'argent pour le Bedek Abbaïd, comme Rabbi Eliezer a dit. Il dit en revanche, Hamagdish Stam. Il dit en revanche, Rabbi Yoshua, il pense, ici maintenant, on a sanctifié ces bains d'une manière Stam, sans préciser les animaux sur le Bedek Abbaïd. Donc, on suppose que les animaux, même s'ils font partie des biens, donc, généralement, il ne va pas les destiner, ils ne sont pas destinés pour l'entretien du Mikdash, ils vont être destinés pour le Mizbeach. Donc, si on n'a rien précisé, on suppose que ces animaux-là sont destinés au Mizbeach. Et donc, c'est pour ça que, comme selon Rabbi Yoshua, si c'est un Zachar, ça va être Ola. Si c'est une Nekeva, on va vendre en tant que Shlamim, mais on va acheter pour Ola. Qui dit vrai Rabbi Yoshua. OK? Ensuite, Hamagdish Nechasa ve'ayu ba'en dvarim le'ulim l'ikabe Mizbeach. Donc maintenant, on a autre chose. Il a sanctifié ses biens pour le Bedek Abbaïd et on trouve parmi ces biens des choses qui sont réouliennes, qui sont susceptibles de monter sur le Mizbeach. Comme par exemple, Yenot, les vins, ou bien Shmanim, les huiles, d'accord, qui sont utilisées pour les Mnachot, pour les sacrifices végétaux, Ve'ofot, ou bien les Torim ou Bnei Yonah, les tourterelles, les colombes qu'on utilise sur le Mizbeach. Donc, il y a parmi ces biens, il y a ces espèces-là. Rabbi Eliezer, il a dit, Imachru letzorche oto hamin. Donc, il disait, on va les vendre pour les besoins de la même espèce. D'accord? Ça veut dire que si quelqu'un, il a fait le neder, le chayab d'apporter de yayin, shmanim et orfot, à ce moment-là, on va les vendre à cette personne qui en a besoin. Veyavi bidmehem olot. Et avec l'argent, d'accord, il va apporter Olot. Il va apporter, d'accord, des korban Ola. Ve'ushar nechassim, et le reste des nechassim, il peut louer les Bedek Abbaïd. Donc, il va apporter un korban Ola avec. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est dédié totalement à Kadosh Baruch. Donc, il dit, ça veut dire que l'opinion de Rabbi Eliezer dans ce cas-là, elle est comme l'opinion de Rabbi Yoshua, d'accord, concernant qui n'est Magdish la Mizbeach, qu'on a vu précédemment. Il dit les autres besoins, tous les autres, à part ces yayin, etc., tout cela, ils pelou les Bedek Abbaïd, ils vont aller dans la caisse du Bedek Abbaïd. OK, donc après, on va préciser un petit peu la différence dans la Gemara. Gemara. Donc, on avait dit à Magdish, les korbanot tzibur. Rabbi Yohanan Amar, l'iktoret. Donc, quand on a dit à Magdish dans la Mishnah, on a dit il y a parmi eux des produits qui sont réouillines, les korbanot tzibur, pour être apportés en tant que sacrifice, d'accord, collectif. Il dit de quoi on parle ici là-bas?
Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il a dit quelles sont ces choses-là qui sont susceptibles. Il dit l'ictoret, on parle de l'actoret. Amar Rabbi Oshaya. Alors maintenant, quand on a répondu comme ça, on parle de l'actoret. On revient à la question qu'on a posée hier. On dit l'actoret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un particulier, on peut trouver de l'actoret. Donc ça veut dire qu'on peut faire l'actoret même dans un cadre qui est profane. Comment c'est possible? Alors, Amar Rabbi Oshaya, il a dit Tipater, Beuman, Michel, Bet Haftinas, Shayan, Hotel, Bischaro, Ktoret. Il dit on va y répondre. On dit non, on dit en vérité, c'est de l'actoret qui était sanctifié, etc. Mais comme il était Ouman, il a travaillé chez la famille Bet Haftinas qui eux préparaient donc l'actoret. Il dit Nadel, ils lui ont donné en tant que salaire cette ktoret-là. Donc c'est possible de trouver. Ensuite, cette ktoret, Rabbi, juste une question. Ouais. Vu qu'il a eu cette ktoret en Safar, cette ktoret, elle est déjà Ekdesh, parce qu'elle a été faite dans un Keli Sharet. Ouais, alors. Et alors, comment il peut après encore, quand il va désigner ses biens pour le Beth Amikdash, il ne peut pas rajouter une Kedusha supplémentaire sur cette ktoret qui est déjà Ekdesh? Non, mais on a dit comment on fait pour faire passer la Kedusha. Je parle de celui qui a désigné sa ktoret au Beth Amikdash. Oui. Elle est déjà Ekdesh, ça sera Ketoret. Il ne peut pas la rendre comme c'est bien, les rendre Ekdesh, parce qu'elle est déjà Ekdesh. Non, c'est pas elle est Ekdesh. C'est pas Ekdesh à ce moment-là, parce qu'il a payé avec. Comment il a payé avec? Il a fait passer la Kedusha sur de l'argent, comme on a vu précédemment. Ah oui, il ne peut pas le payer pour les Oumanim. Oui. Donc c'est pour ça qu'il le sanctifie. Ok. On continue. On a dit, Maïtama de Ben Azaï. Il dit, quelle est la raison de Ben Azaï? She'en ha'ekdesh mithalel ala melacha el ala ma'od. Ben Azaï, dans la Mishnah, on a vu que quoi? Ben Azaï, il a dit, eno minamida. Rabbi Akiva, il pense que cette kétorette-là, on peut la donner directement au Oumanim. Ça veut dire qu'on peut la donner directement au Oumanim. Oui, on a dit, si il a sanctifié, on a dit de quoi on parle ici, il a de la Ktoret. Ok? Selon Rabbi Akiva, il peut donner directement cette Ktoret-là qui est sanctifiée, qui a été sanctifiée, puisque je l'ai sanctifiée en tant que pour aller au Bedek Abayit. Donc, à partir du moment où j'ai sanctifié mes biens, tout devient Ekdesh, tout devient Kodesh. On est d'accord? Et Rabbi Akiva, il dit, on peut prendre cette Ktoret-là, qui est sanctifiée par le propriétaire, et payer des Oumanim avec. Ça veut dire quoi? Que Rabbi Akiva, il pense qu'en payant sur une Melacha, sur un travail qui a été fait, la Gdusha des Ktoret, elle s'annule. Elle s'annule. D'accord? Elle s'envole, comme si elle s'envole. Pourquoi? Parce que j'ai payé une Melacha avec. Ça, c'est automatique. Pardon? C'est automatique. C'est automatique. C'est automatique. Ça, c'est Rabbi Akiva. Ben Azaï lui dit non. Il lui dit non, ça ne marche pas comme cela. Mais Eric, la Gemara, elle revient. Donc, Ben Azaï, il va rapporter tout le processus qu'on a vu hier, qu'on doit faire passer, on doit être mechalel sur l'argent, etc., etc. On ne va pas revenir sur cela. Donc, il y a une marloquette entre ici, Rabbi Akiva et Ben Azaï. Maintenant, la Gemara, elle dit Maïtama de Ben Azaï. Quelle est la raison de Ben Azaï? She'en ha'ekdesh mithalel ala melacha. Lui, il dit le hekdesh, il ne peut pas s'annuler, il ne peut pas devenir profane à la melacha, sur un travail. Et là, à la marot, c'est-à-dire le seul moyen pour pouvoir rendre halal, pour pouvoir rendre chol, on va dire, quelque chose qui est hekdesh, le pidyon ne peut se faire que sur de l'argent. Il ne peut pas se faire à travers une melacha. Donc, c'est pour ça que Ben Azaï, il a une autre raison, une autre vision que celle de Rabbi Akiva. OK? D'accord? On continue. Tana, Taman, Teninan. Donc là-bas, dans ma Sechet Moura, on a enseigné la chose suivante. Yesh, Bekoche, Bedek, Habbayit. Là-bas, on discute. Quelle différence entre Koche, Bedek, Habbayit et Koche, Amizbea. Et là-bas, la Gemara, dans Moura, elle relève un certain nombre de différences, on va dire, ou de niveau
de supériorité concernant les Koché Bedek Abayit par rapport au Koché Misbéach. Donc, je n'ai pas besoin de traduire à chaque fois. Vous avez compris la différence. Koché Bedek Abayit, c'est pour la vérification du temple, c'est-à-dire toute la rénovation du temple. Et Koché HaMisbéach, c'est quelque chose qui est spécifique sur le Misbéach, sur l'autel. Okay. Donc, je ne reviens pas sur la traduction de ces deux éléments-là. Alors, il dit Yesh Bekoché Bedek Abayit, chez Stam Hekdeshot. Il dit quand on rend quelque chose qui est Hekdesh, Stam, sans préciser, les Bedek Abayit. Ça va automatiquement pour la caisse du Bedek Abayit. Hekdesh, ça c'est la première différence. Hekdesh Bedek Abayit, Hal Halakol. Il dit cette sanctification, cette sainteté, cette sacralisation, on va dire, concernant le Bedek Abayit, peut s'appliquer sur toute chose. Des pierres, peu importe, toute chose. Tandis que Koché HaMisbéach, ce n'est pas surtout sur les animaux, etc. Mais on ne peut pas sanctifier une chaise ou une table, ok? Tandis que Bedek Abayit, oui. Troisième chose, Umo'alin Begidulehen. Également, on va voir que les choses qui Gidulehen, c'est-à-dire qui poussent de eux, à la base, si par exemple j'ai sanctifié une poule, je donne un exemple ici, mais Farshim, je donne une poule, l'œuf, eh bien également, il est sanctifié à travers la poule. Donc, ce qui va se découler de cela, il est sanctifié, au point que si maintenant je prends cet œuf-là, à la base, il n'y était pas, je prends cet œuf et je vais l'utiliser pour un problème personnel, pour un besoin personnel, à ce moment-là, je suis Hayab Me'ila. Ça s'appelle j'ai fraudé, ça veut dire que j'ai utilisé quelque chose qui était sanctifié. Ça, c'est une différence également. C'est la troisième différence. La quatrième différence, il n'y a pas d'accord de profit pour les Kohanim. D'accord? Ils ne mangent rien du tout, ils ne profitent pas de Bedek Abayit. Amar Rabbi Hanania. Rabbi Hanania il a dit de Rabbi Eliezer, il dit ça, c'est selon l'opinion de Rabbi Eliezer. Dites Ninan, comme on a appris dans notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? Magdish Nichasa ve'aita ba'en behema reuya al gabe hamizbeah. Donc on a dit si quelqu'un il est magdish, il a sanctifié ses biens, et parmi ses biens il y a un animal qui est reuya, qui est susceptible d'être apporté sur le misbeah, sur l'autel. Zecharim un kevot, des mâles ou des femelles. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? Zecharim imachru litzorchei olot. Les mâles, on va les vendre pour les besoins des olot. Ça veut dire que si quelqu'un il a besoin à ce moment-là d'apporter un korban ola, eh bien on va lui vendre ce zachar-là. Un kevot, et si c'est une femelle, imachlu litzorchei zivchei shlamim. On va les apporter pour ceux qui ont besoin d'apporter un korban shlamim. Oudmehen, et l'argent qu'on récupère, imshar nechassim la bedek abayit. À ce moment-là, l'argent, on va le restituer à la caisse du bedek abayit. Donc on voit que quoi? Que selon l'opinion de Rabbi Eliezer, toute catégorie de Hekdesh, d'accord, à partir du moment où on les a sanctifiés Stam simplement, ils vont au Bedek Abayit. Comme on a dit ici aussi, si c'est Hekdesh Stam, ça va tout au Bedek Abayit. Amar Biohanan, Biohanan il a dit, Ta'ama de Rabbi Eliezer, la raison de Rabbi Eliezer c'est quoi? Il s'appuie sur le pasuk, c'est marqué Veish ki yagdish et beto kodesh lahem. Motamo, ça veut dire quoi? Un homme qui a gdish et beto, s'il sanctifiera et beto sa maison, kodesh laim. À ce moment-là, ce sera un kodesh sanctifié pour Hachem. Il dit, bah, mais Anan Kaimin, de quoi on parle ici? Kvar, Ktiv. Il dit, si tu parles Baït Dira, c'est-à-dire si tu vas parler maintenant de dire de quelle maison on parle, de maison d'habitation. Ça veut dire, il a quoi? Sanctifié sa maison dans laquelle il a habité. Il dit, si tu dis qu'on parle de cela, il dit, c'est déjà mentionné dans le pasuk. Il y a déjà par ailleurs, on a dit, Veim hamagdish, igal et beto. C'est-à-dire là-bas, on nous dit, si quelqu'un il a sanctifié sa maison et après, il veut la récupérer, etc., igal et beto, il peut la racheter sa maison. Donc on voit ici qu'on a déjà parlé du cas de quelqu'un qui est magdish et beto en tant que bet dira. Donc de quel baït on est en train de parler ici? Il dit, et là, ki anan kaimin be magdish nechasa. Donc ici, de quoi on parle en vérité? Il parle ici d'être magdish, de sanctifier nechassav, c'est bien. Mikan, shestam hekdeshot, les bedek abayit. Donc on voit d'ici que quoi de ce passouk-là? Si on parle, quand on dit baït ici, on parle de ses biens d'une manière générale, on voit que stam hekdeshot, s'il l'a sanctifié stam, sans préciser, tout va les bedek abayit, au bedek abayit.
Comme le passage qui dit, s'il sanctifie sa maison, c'est bien, d'une manière générale. Kodesh Lahem, sa destination, c'est quoi? Dans le stam, d'une manière anonyme, Kodesh Lahem, ça va au Bedek Abayit. Amar Rabbi Zeira, donc Rabbi Zeira a dit au nom de Rav Huna, Beshem Rav, au nom de Rav. Bameh ou Bemam Pligim. En quoi ils sont en discussion ici, Rabbi Eliezer et Rabbi Ushua dans notre Mishnah. Il dit comme ça, Bemagdish Nechasav, Aval Bemagdish Aydro, Kol Ama Modeye Shehu la Mizbeach. Donc il dit en quoi ils sont selon Rabbi Zera, d'accord, au nom de Rav Huna, Beshem Rav, il a dit quelle est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Ushua. Il dit Bemagdish Nechasav. La marloquette, elle est de savoir s'il a sanctifié ses biens. D'accord? Et que parmi eux, il a, etc., etc. Ça, c'est la différence. Tandis que Magdish Aydro, si maintenant la personne, elle a sanctifié, elle a consacré son troupeau, que son troupeau, elle a son troupeau, à ce moment-là, tout le monde est d'accord, que ce soit Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Shehu, la Mizbeach, que ces animaux-là, ça ne va pas à la caisse de Bedek Abayit, mais c'est Koché Mizbeach. Okay? Parce qu'on sacrifie un troupeau, c'est spécifique. Donc, il n'y a pas d'autre raison pour sanctifier un troupeau. D'accord? De manière générale, les khatrila, a priori, dans l'esprit, c'est pour le misbéach, ce n'est pas pour aller arranger les murs du kotel. D'accord? Ça, c'est l'opinion de Rabbi Zeira. Rabbi Ba, lui, Beshem, donc au nom de Rav Huna, Beshem Rav. Au nom de Rav Huna, au nom de Rav, il dit Ma pligin, il n'est pas d'accord. Il dit non, quelle est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Il dit Bemagdish. Aydro, il dit la marloquette, elle est s'il est Magdish Aydro. Pour lui, il dit non, la discussion, elle est s'il a sanctifié son troupeau. Là, il y a une discussion. Selon un, ça veut dire, ça peut être, s'il a dit stam, donc ça peut être considéré comme Bedek Abayit. Selon l'autre, il dit non, puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité, ça va au Kochem Isber, même s'il ne le dit pas. Là, il y a une discussion. Il dit. Ouais, aval bamikdash, aval bemagdish nechasav. Mais en revanche, il dit si il a sanctifié ses biens, kol ama modaye shehu le bedek abayit. À ce moment-là, s'il a consacré ses biens et que même dans ses biens il y a des animaux, etc. D'une manière générale, à ce moment-là, il dit ils sont tous d'accord. Même Rabbi Yoshua, il est d'accord avec Rabbi Eliezer de dire que tout va dans les caisses du bedek abayit. Ok. La Gemara sur ce, elle pose une question. Elle va dire comme cela. Al-Da'ati de Rabbi Zeira, ça veut dire selon la version, l'opinion de Rabbi Zeira. Ça marche bien, Nicha. On comprend la discussion de la Mishnah. En revanche, Kashia al de Rabbi Ba. Il dit en revanche, selon l'opinion de Rabbi Ba, qui dit qu'il n'y a pas de marloquette quand il a sanctifié tous ses biens, que tout va au Bedek Abayit, il dit là, on ne comprend pas la Mishnah. Ça ne marche pas selon la Mishnah. Ok, maintenant il dit Behema, Lola Misbeahi. Donc la preuve c'est quoi? C'est qu'une Behema, Lola Misbeahi, une Behema, elle est destinée pour quoi? Pour aller au Misbeah. Donc ça veut dire quoi? Il dit pourquoi maintenant Rabbi Eliezer, tu as dit selon l'opinion de Rabbi Zeira, pardon, selon l'opinion de Rabbi Ba, il dit la marloquette, elle est sur quoi? Elle est sur le Hydro, elle est sur le troupeau. Il dit, comment c'est possible qu'il peut avoir un marloquette sur le troupeau? Il dit, Behema, la misbeach, une Behema, elle est destinée pour être apportée au misbeach. Donc même Rabbi Eliezer, il va être marloquette sur ça. Il dit, Belama, satama ish hazé. Il dit, chez où, ke omer, lo yé, et là, les bedek abayid. Donc il dit, non, il explique. Il dit, même sur ça, on peut avoir une discussion. Pourquoi? Parce que pour quelle raison cet homme-là, satama ish hazé, pour quelle raison il a prélevé sur son troupeau d'une manière anonyme, sans préciser. Donc, s'il apporte, il apporte d'une manière sans préciser. Chez Omer, Loyer, là, les Bedek Abayit, c'est pour préciser justement qu'il doit dessiner ça au Bedek Abayit. Donc, on peut comprendre que la marloquette serait également sur le Hydro, qu'il y aurait une marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Nous, on a voulu dire, non, on ne comprend pas cette marloquette sur le troupeau, parce qu'un troupeau, il est destiné, la bête, elle est destinée à quoi? À être apportée sur le misbéa. Donc, pourquoi Rabbi Eliezer, il sera en discussion? Il dit oui, parce que même si, en vérité, s'il dit je sanctifie mon troupeau,
S'il ne précise pas, je sanctifie mon troupeau pour aller sur le Misbéa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son esprit, il ne le destine pas au Misbéa, c'est qu'il le destine au Bédek Abayit. C'est la manière de réfléchir de Rabbi Eliezer. S'il le destine au Bédek Abayit, ça veut dire que ce troupeau-là, le Beth Amikdash, il va le vendre. Ils vont le vendre pour des korban olot. Voilà, oui, voilà. Donc, et ça dépend si c'est Zachar ou Nekeva. Et l'argent, il va donner au Bédek Abayit. C'est pas la même chose. Mais dans tous les cas, le troupeau, il va quand même aller sur le hola. Oui, mais il y a une différence majeure. Si je dis que le troupeau, il est destiné au coché Misbéa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux eux-mêmes, d'accord, je peux les apporter en tant que korban. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'entrée d'argent pour le Bédek Abayit. On est d'accord? Tandis que si je dis maintenant, je vais les vendre, même s'ils vont être destinés d'apporter sur le Misbéa après pour les autres, mais il va récupérer un argent. Et l'argent, il va rentrer dans les caisses du Bédek Abayit. Il y a une différence. Ce n'est pas la même chose. C'est encore là, j'ai une perte. Si je les apporte directement sur les korban en tant que Misbéa, j'ai une perte. D'accord? Pour le Bédek, pour la caisse du Bédek Abayit, il y a une perte. OK? On continue. Rabbi Yochanan Amar. Lui, Rabbi Yochanan, il dit, d'accord, lui, il ne pense pas ni comme Rabbi Zeina, ni comme Rabbi Ba. Il dit, là, Shania, il n'y a pas de différence. Hi amakdish nechasav, hi amakdish aidro, hi amachloket. Lui, il dit non, il pense que quoi? Que ce soit quelqu'un qui est makdish nechasav, qui est sanctifié, c'est bien. Ou bien quelqu'un qui est makdish aidro, qui a sanctifié son troupeau, hi amachloket. Surtout, il y a la discussion entre les deux. Ravuna Beshem Rav, on saute en parenthèse ici, Ravuna Beshem Rav, Ravuna a dit au nom de Rav, Rabbi Abaou, également Rabbi Abaou Beshem Rabbi Yohanan, Rabbi Abaou, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Koje Bedek Abayik, Shepod An Tmimin. Donc il dit Koje Bedek Abayit. Donc quelque chose qui est consacré, on va dire, au Bedek Abayit. Shepod An Tmimin, qu'on a racheté Tmimim, alors qu'ils étaient, d'accord, sans défaut. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un, d'accord, il a sanctifié pour le Bédek Abayit un animal qui était tamim, qui était parfait. OK? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Yatsou lechulin. On peut le faire sortir, d'accord, et racheter cela, lechulin, pour devenir quelque chose qui est chol. Matnita amre. Matnita, pardon, amrachen. Veladan vahalavan mutar leachar pidyonan. Alors ici, on va voir, il y a ici une interrogation, une question. Il dit comme cela. Il dit si maintenant, voilà. Si un homme, par exemple, il a offert un animal, ok, pour le Bédek Abayit. Donc, il a offert un animal. Cet animal, il est, d'accord, il a offert. À ce moment-là, on a dit, on va vendre cet animal. Pod'ad mimin. Il dit, on peut le vendre, récupérer la valeur pour le Bédek Abayit. Et cet animal-là, il est tamim, c'est-à-dire il est sans défaut. Yatsou lecholin. À ce moment-là, cet animal-là, il va sortir lecholin. La particularité, c'est quoi? C'est que normalement, un korban, un sacrifice, quand je prends un animal et que je le dédie, d'accord, au koché misbéach, je le donne en tant que korban. À ce moment-là, je peux pas, s'il est tamim, tant qu'il n'a pas de défaut, je ne peux pas le racheter. Il ne peut pas devenir chol. D'accord? Là, la particularité qu'il dit, Rabbi Yochanan, il dit koché bedek abayit, shepod an temimin, yatsou lecholin. Il peut sortir en tant que chol. Alors qu'il est tamim, alors qu'il est, il est sans défaut. Donc, la Gemara dit à ce moment-là, Amran al-Ken, il dit, mais on a déjà enseigné à ce sujet. On a dit comme cela, Veladan vahalavan mutar leachar pidyonan. Alors, dans Masechet Bechorot, on essaie d'apporter une preuve qu'on a déjà enseigné cela. C'est-à-dire de trouver quel est le chidouche ici de Rabbi Yochanan. Parce qu'on a déjà enseigné dans Masechet Bechorot comme ça. On a dit comme ça, là-bas on a enseigné, que tous les korbanot qui sont Baalei Moumin, des korbanot qui sont Baalei Moumin, ça veut dire qui ont un défaut. D'accord? Avant qu'ils aient le défaut, on les a sanctifiés. Il dit, même si maintenant ils sont kdushim, ils sont sanctifiés, malgré cela,
si on les a rachetés, Veladan va halavan mutar le'achar pidyonan. Leur valade, c'est-à-dire ce qui va, leur bébé, les petits qui vont venir par la suite, ou bien halavan, c'est-à-dire leur lait, mutar le'achar pidyonan. Après qu'on les ait rachetés, ils sont permis, on peut les utiliser. D'accord? Ils ne sont pas sous le coup de la Gdusha. Donc, on voit d'ici quoi? Voilà. Ça, c'est uniquement dans le cas où on a déjà racheté. Il dit, mais dans le cas où ce Hekdesh-là, d'accord, avant qu'il ait le moum, quand on parle de misbéar d'hôtel, du misbéar, un animal, je reprends, un animal qui a été sanctifié en tant que korban, ok? Si je le rachète, pour le racheter, il faut qu'il ait un moum. Après qu'il ait eu un moum, je peux le racheter. Et après, ce qui va naître de lui, il est chol. Il est considéré comme chol totalement. D'accord? Il dit ici, la particularité, c'est que je l'ai racheté alors qu'il est tamim, qu'il est entier. Donc, il dit à plus forte raison, si je le rachète alors qu'il est entier, parce qu'il est consacré au Bédek Abayit, c'est plus. Bien entendu, on va voir que Veladan, il va partir en tant que chol, les gamrés totalement. Donc, il n'y a pas de chidouche dans cela. Rabbi Yochanan, ce qu'il est en train d'enseigner, c'est quelque chose qui est déjà apporté par ailleurs dans Masechet Bechorot. Je vois juste le pirouche. C'est ça. Dit comme ça, là-bas, on explique que le Koché Misbéach, ce qui est sanctifié pour le Misbéach, il est plus ramour que Koché Bedek Abayit. D'accord? Que l'exigence, elle est plus grande. Et on dit là-bas, si déjà dans Koché Misbéach, après qu'on ait fait le Pidyon, oui, on considère que le Valad et le Halab qui va sortir de ça, il est permis, il y a plus forte raison pour Koché Bedek Abayit. Donc, si on n'a pas besoin de l'enseignement de Rabbi Yochanan pour nous enseigner que quand on a racheté, il devient chol, totalement. Tout ce qui vient par la suite, après, il est chol. Ça, on l'apprend tout simplement de Bechorot. Donc, ce n'est pas de chidouche. Nous, on essaie de rechercher quel est le chidouche de Rabbi Yochanan. Alors, dans les mots, Rabbi Yochanan, Koché Bedek Abayit, Shepodi, Pimin Yatsu Lechoni. Amaran, Ken, on a dit, mais on a déjà enseigné comme ça. Veladan bechalaban mutar leachar pidionam, ils sont permis après le rachat. Rabbi Chizkiya, Bishem Rav Chizda, Tipater, Shepedaan, Timimin, Veumemu. Donc ici, Rabbi Chizkiya, au nom de Rav Chizda, il va répondre à cela et montrer qu'il y a ici un chidouche dans l'enseignement de Rabbi Yochanan. C'est quoi? Tipater, il répond, Shepedaan, Timimin, Veumemu. Ça veut dire qu'il a racheter Temimim, d'accord, l'animal lorsqu'il était Tamim, c'est-à-dire entier, mais Vehumemu, c'est-à-dire on est obligé de dire qu'il y a eu un défaut. C'est-à-dire il a eu un défaut et après on l'a racheté. Ok? Donc, il faut qu'il ait obligatoirement un défaut pour être acheté. Oui, il dit comme ça. D'accord. D'accord. Voilà. Il dit non. Il dit le vrai ridouche ici, c'est quoi? C'est que dans Koché Misbéach, comment ça marche? J'ai un animal qui a été sanctifié en tant que korban, ok? Donc, s'il est sanctifié en tant que korban, je ne peux pas le racheter. Pour le racheter, il faut, a priori, il faut qu'il y ait un moum. S'il y a un moum, je peux le racheter. Donc, si je le rachète, à ce moment-là, ce qui va mettre au monde le lait, il devient, d'accord, il est autorisé, il est permis de l'utiliser. Okay. Il dit maintenant, donc, nous, ici, qu'est-ce qu'on parle ici? Quel est le chidouche de Rabbi Yochanan? Il dit, ça, c'est ce qui se passe dans Koché Misbéach. Maintenant, l'autorisation ne peut venir qu'après, d'accord, le pidyon. Il dit, il dit, ce n'est pas le cas ici dans Koché Bedek Abayit. Pourquoi? Il dit, bien que Nisharut Mim, bien qu'il soit resté Tamim, c'est-à-dire il est entier. Donc, normalement, en tant qu'entier, c'est-à-dire sans moum, je n'ai pas le droit de faire le pidyon. Il dit, malgré cela,
le pidion, il est valable. Et ce qui va venir après, d'accord, il est valable et le halab, il est quand même moutard. C'est ça le ridouche. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Quand je prends un animal et que je le consacre au bédek abayit, en vérité, la seule consécration qu'il a, ce n'est pas dans son goût, ce n'est pas en soi. C'est la valeur qui est consacrée, ce n'est pas l'animal. Tandis que quand je le consacre au misbéa, c'est l'animal qui est lui-même consacré. Donc il dit, le ridouche de Rabbi Yochanan, il dit que quoi? Comme ce n'est pas le gouffre de l'animal qui est consacré, mais sa valeur, donc il dit, je l'ai racheté, même qu'il est sans moum, je peux le racheter, et ce qui va découler de lui, il est autorisé, il est permis. Ça, c'est le ridouche de Rabbi Yochanan. La Gemara rajoute, Rabbi Youssa Bishem Rav Hizda. Donc Rabbi Youssa au nom de Rav Hizda. Il dit Matnita Amrachen. Il dit la Mishnah, notre Mishnah, elle dit ainsi Veladan Vahalavan Asur Leahar Pidyonan. Et il dit là-bas, si on les a rachetés, donc il dit le valad et le lait, Asur Leahar Pidyonam, il devient interdit après le pidyon. C'est ça. Deux secondes, excusez-moi. Donc, on a dit, on reprend, là, on a dit quoi? Que selon Rabbi Hizkiya, Bishem Rabbi Hizda, il a répondu, il a dit de quoi on parle ici, dans le cas où il y a eu un mot, et après, il a racheté l'animal. Il dit à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est sorti en tant que chol. Rabbi Yossa, Bishem Rabbi Hizda, il dit non, on n'a pas besoin de ça de Rabbi Yochanan pour apprendre cela, parce que Matnita Amraken, on a déjà une Mishnah dans Masechet Moura qui enseigne, qui prouve déjà cela. Que quoi? Que si on a fait le rachat avant qu'il y ait le mot, à ce moment-là, à ce moment-là, même si on fait le pidyon, le valad et le halab, le lait, il devient interdit. Donc, il faut impérativement qu'il y ait un mot, mais après qu'il y ait le pidyon pour que ça soit autorisé. Ok, sur cela, Rav Hizkiya, Beshem Rabbi Youssa, Koche Bedek Abayik, Shepeda'am Temimin, Yatsu Leholi. Donc, Rabbi Hizkiya a dit au nom de Rabbi Youssa, il a dit Koche Bedek Abayik. Donc, ce qui a été désigné, consacré pour le Bedek Abayit, Shepeda'an, cet animal-là, qu'on a racheté, Temimin, même s'il n'a aucun défaut, Yatsu Leholin, on voit qu'il peut et il sort en tant que chol. Ça, c'est selon ce qu'on a dit, Rabbi Yochanan, il a dit précédemment. Et on va prouver cela effectivement. Si tu vas dire maintenant qu'il ne sort pas en tant que chol, parce que tu vas dire comment il est tamim, il est sans défaut. Comment on l'a racheté, on a fait le pidyon alors qu'il est sans défaut, donc normalement il ne devrait pas sortir les cholines, on ne pourrait pas faire le rachat. Il dit, si tu dis que ça ne sort pas en tant que chol, et il dit à ce moment-là, comment maintenant, la sanctification du misbéach, comment peut-elle tomber sur quelque chose qui est koché bedek abayit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a cet animal qu'il a sanctifié, il a consacré au bedek abayit. Ok? Ça, c'est très important de bien comprendre. J'ai un animal, je l'ai consacré au bedek abayit. Ok. Maintenant, qu'est-ce que Rabbi Yochanan a dit? Il a dit, cet animal-là, si je le rachète, d'accord, donc je fais passer la kedusha sur de l'argent, donc je vais le vendre. Si je le vends, cet argent-là, il devient consacré pour le bedek abayit. Et l'animal, il devient chol selon Rabbi Yochanan. Il dit, si on dit qu'il ne devient pas chol, il dit, comment il devient chol? Il ne peut pas devenir chol. Alors, si on dit qu'il ne devient pas chol, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a toujours la kedusha du bedek abayit sur lui. Et donc, on va dire maintenant comment on peut faire passer un élément qui a la gdusha du bedek abayit à un élément qui aura une gdusha du misbéach. Il dit, c'est pas possible. On ne peut pas changer quelque chose qui a une gdusha de bedek abayit entre quelque chose qui a une gdusha du misbéach. Ou inversement, je ne peux pas prendre un animal qui est consacré pour le misbéach et l'utiliser pour le bedek abayit. Mais Eric, c'est pas possible. Donc, Eric, 2 secondes, Sion. Donc, on est obligé de dire que quand il va vendre cet animal-là, eh bien, il devient chol. Autrement, ça ne marcherait pas. Oui, Sion.
Non, je ne veux pas faire perdre trop de temps, mais on ne peut pas appliquer ici le Inyan de Malim Bakodesh, Kabaït à Kodesh Kodashim? Non, non, ce n'est pas une question de ça- Malin Bakodesh dans ça. Non, non. Non, non, c'est deux fonctions des choses. Ils ont la même doucha aussi, la même chose. C'est pas Ils n'ont pas une douche. Oui, d'accord, mais tu n'es pas Malin. Non, ça ne marche pas de Malin Bakodesh ici. À partir du moment où tu as une sanctification, quel que soit le niveau, Malin Bakodesh, c'est dans un cadre, il faut voir. C'est une question qui peut être posée. Mais là, à mon avis, non. Ce qu'il veut dire ici, c'est qu'à partir du moment où tu as une doucha, c'est comme si tu as un seau dessus qui est gravé, tu ne peux pas, d'accord, remettre un autre seau dessus. Ça veut dire que tu ne peux pas interchanger. S'il est consacré pour une chose, tu ne peux pas le consacrer pour autre chose. Et inversement. Donc, tu es obligé de dire à ce moment-là, quand on dit que cet animal qui est consacré en tant que Bédek Abbaït, je vais le vendre, je vais récupérer son argent, et avec l'argent, je vais restituer au Bédek Abbaït. Ça veut dire que l'animal, à un moment donné, il est devenu chol. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il n'est pas chol, la personne qui va la récupérer, il va la porter en tant que korban ola, par exemple. Un korban ola, c'est sur le misbéach. Donc, il ne peut pas lui attribuer le statut de koché misbéach alors qu'il a encore le statut de bédek abaï. Donc, tu es obligé de dire, c'est une preuve de plus pour montrer que même s'il est ami, même s'il est entier, c'est-à-dire il n'a pas de moum, malgré cela, d'accord, on peut faire le rachat. Et à koché misbéach halin al koché bédek abaït. Voilà. Il dit, Baalé Moumin, Koché Mizbeah Hala Aléen, les Damila, les Giza et l'Avoda. Donc on a autre chose maintenant. On a dit comme cela. Baalé Moumin. Donc si maintenant on a quelque chose qui est Bédek Abbaït, donc on a consacré un animal, Stam, pour le Bédek Abbaït. Il dit Baalé Moumin, donc il a un moum. Koché a misbeah hala alem. À partir du moment où il a un moum, il a dit Koché. Non, c'est pas ça. Il dit si quelqu'un maintenant il a un animal, ok. Il a baalé moumin, Koché misbeah hala alem. Il dit si un animal il a un moum, ok. Normalement, un animal qui a un moum, il ne peut pas être consacré au Koché misbeah. D'accord? Si malgré cela, il a consacré, c'est-à-dire il a un animal, il a un moum, ok? Normalement, il ne peut pas. Il n'a pas le droit. Il a transgressé, il a consacré, il a dit cet animal, je le consacre à un korban. Donc, à ce moment-là, il lui a donné une consécration, il l'a consacré comme cela, même s'il ne peut pas l'apporter en vérité. Pourquoi? Parce qu'il est Baal Moum, il a un défaut. Alors, il dit, la Gemara pose la question, Koché Misbeach Hala Alehem. Donc, on a dit oui, Koché Misbeach, à ce moment-là, il devient quelque chose qui est sanctifié pour le Misbeach, même si je ne peux pas l'apporter. Alors, on pose la question, les Damila, il dit en quoi il est consacré. Si j'ai un animal avec un défaut, je viens, je dis, ah, celui-là, je vais le porter sur le je le consacre pour aller sur le Misbeach. Il dit, tu le consacres en quoi? En vérité, la parole, elle est nulle. Pourquoi? Parce qu'à la base, déjà, cet animal, tu sais que tu ne peux pas l'apporter en tant que Misbeach. Alors, de comment on peut dire que non, sur cet animal-là, eh ben, il est consacré en tant que Koché Misbeach, alors que ça ne marche pas. Il dit, les Giza et la Aboda. Il dit, oui, il est consacré sur le Misbeach. Pourquoi? Pourquoi cette consécration, elle prend effet? Sur quoi elle prend effet exactement? Même si tu ne peux pas l'apporter en tant que Korban, la consécration, elle prend sur la Giza, c'est-à-dire sur sa tonte, Vela Avoda, et sur son travail. Donc, sur cela, elle est consacrée. Donc, tu ne peux pas l'utiliser pour travailler avec, tu ne peux pas l'utiliser, sa tonte, pour des effets personnels. Vous avez compris ou pas? Je répète. Je te vois, David, un petit peu décalé. J'ai un animal qui a un moum. Il a un défaut. Est-ce que je peux le consacrer en tant que korban? Non. Malgré cela, je le consacre en tant que korban. Donc, j'ai transgressé quelque chose. Je n'ai pas le droit, je l'ai fait. OK. Maintenant, on pose la question. Ici, l'enseignement, il nous dit quoi? À
sur ces animaux-là, ben, il y a une kedusha qui tombe sur eux. Et la kedusha du misbéar, pourquoi elle tomberait sur eux? Parce que de toute façon, je ne peux pas les emmener sur l'autel. Alors il dit oui. Sur quoi? Giza ve'avoda. Ça veut dire que cet animal, il est sanctifié. Et donc, je ne peux pas utiliser ni sa tonte, sa laine, etc., ni la avoda, ni le faire travailler pour un travail personnel. Il dit, même si effectivement, c'est le ridouche, même si effectivement, j'ai apporté une doucha du misbéar sur quelque chose à la base qui ne peut pas être. À partir du moment où je l'ai dit, eh bien, cet animal, il devient coché misbéar et donc, je ne peux plus utiliser sa tente et l'utiliser pour un travail, même si je ne vais pas l'apporter en tant que misbéar. On aurait pu penser que cette prononciation, on va dire, l'effet du coché misbéar ne s'applique pas, parce que je ne peux pas à la base l'apporter en tant que korban, puisqu'il a un défaut. OK? Ensuite, on continue. Autre chose. On a dit, ifrishi, maintenant quelqu'un, donc il a mis de côté un animal, nekeva, l'érolato, ou le pisro, vela hachamo. Il dit, si quelqu'un, il a pris un animal qui était femelle, et il a consacré l'érolato pour son korban ola, ou bien ou pisro pour un korban pesa, ou bien vela hachamo pour un korban hacham. Bien entendu, je vois des signes, d'accord? À ce moment-là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que normalement, ce sont des corbanotes où on doit apporter un zachar. Donc là, c'est le même problème. J'ai consacré quelque chose dans l'espèce qui ne peut pas marcher en tant que korban. Alors, il y a ici une autre notion, la notion qu'on avait vue de Tumura. Il dit, si on a un korban, j'ai consacré un korban en temps normal, je n'ai pas le droit de prendre un autre animal et de dire, voilà, je vais le porter à sa place. Il dit, si je fais ça, à ce moment-là, l'animal qu'on appelle Tmoura, d'accord, qui vient remplacer, cet animal-là, eh bien, en vérité, j'en ai plus un qui est consacré, je vais en avoir deux. D'accord? Je n'ai pas le droit, en temps normal, qu'un korban qui est apte, sans défaut ni rien du tout, il n'a pas de défaut, il a été consacré en tant que korban hatat, je n'ai pas le droit de prendre un autre animal et de dire, ben, je vais faire passer le hatat sur un autre animal. Il dit, si tu fais ça, tu as transgressé, mais en plus de cela, le deuxième animal qui s'appelle la Tmoura, eh bien, lui, il devient également hatat, il devient consacré. Ça, c'est un grand principe. Il dit maintenant, si je considère, pour qu'il y ait Tmoura, pour que le deuxième, il soit consacré, il faut obligatoirement que le premier, il ait une valeur de Gdusha. D'accord? Alors, regardez ce que l'on dit ici maintenant. Ifrish, une fois qu'on a compris ce principe. Ifrish nekeva le'olatol pisro vela hachamo oset mura. Donc, le Tanakama, il dit quoi ici? C'est cet animal féminin, femelle, que j'ai consacré pour un korban qui, en vérité, ne peut être apporté qu'avec un zachar. Malgré cela, oset murato, ces korbanotes-là, si je prends un autre remplaçant, ben, l'autre, il est Kodesh. Donc, ça sous-entend que malgré qu'il soit un Nekeva, eh ben, la Gdusha que je lui donne, elle prend effet. Même si je ne peux pas la porter. On a vu dans la Mishnah que la Nekeva, je peux la changer en Shlamim. Oui, Shlamim, je peux apporter Shlamim en Nekeva. Il la change. Pourquoi il fait un... Non, ici, ce n'est pas ça. Il dit, ce n'est pas qu'il change. Pas qu'il change. Il veut la garder ici, en... Non, David, 2 secondes, regarde. Ici, le chidouche, c'est quoi? Il friche nekeva. Ça veut dire quoi? Il a dit cet animal, c'est un nekeva. Il a dit je l'apporte en tant que pessar, etc. Tout ça, ok? Normalement, c'est pas valable. Donc, si ça peut valable, l'animal, il est chol. Oui, mais on a vu que non. Là qu'est-ce qu'on te dit? Comment on te dit que non? On te dit oset murato, tmura. Ça veut dire que si j'apporte un autre, ben l'autre, il devient. Donc, pour qu'il y ait cette notion de tmura, il faut qu'à la base, le premier, il soit sanctifié. Donc, on voit que malgré qu'il ait sanctifié un animal qui, normalement, n'a pas d'effet, puisque la nekeva, je ne peux pas l'apporter en tant que korban ola. Donc, malgré cela, on voit qu'il est considéré comme sanctifié. Et donc, il y a une tmoura. Il faut que la doucha soit transmissible. C'est ça le ridouche. OK? Sur ce, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, s'il a pris cette nekeva et qu'il a sanctifié l'eolato, Oset Moura, il dit s'il a sanctifié en tant que korban ola, alors que le korban ola, normalement, c'est zachar,
Lui, Rabbi Shimon, il met une nuance. Il dit, Oset Mourato, pour le Ola, eh ben, la Tmoura, elle existe. Donc, ça veut dire que sanctifier une Nekeva pour un Ola, ça a une valeur. En revanche, les Pisro, Vela Hachamo, pour le Korban Pesach ou pour le Korban Hacham, Eno Oset Moura, lui, Rabbi Shimon, il dit, il n'y a pas de Tmoura. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Korban à la base, Nekeva, il n'est pas sanctifié si on l'a sanctifié pour un Pesach ou pour un Hacham. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer. Rabbi Shimon ben Yehuda dit, Mishum Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon, Le'olato ul pisho ve'la'ashamo eno oset timura. Lui, donc il y a une troisième opinion, celle de Rabbi Shimon ben Yehuda. Il y a une machlouket Rabbi Shimon ben Yehuda. Il dit, lui, non. Dans tous les cas, il n'y a pas de tumura, dans les trois cas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de prise. Cet animal nekeva, en fin de compte, il n'est pas sanctifié. Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il a dit, Tama de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Il dit, pourquoi Rabbi Shimon il dit que s'il a cette nekeva-là, il a sanctifié en tant que Ola, ben la Tmoura existe, pas pour les autres. Il dit parce qu'on a trouvé, d'accord, on a trouvé dans un Ola qu'on peut apporter un Ola nekeva. Oui, dans quelle situation? Il a dit, on va voir dans les Rofot. Dans les Rofot, on va voir que là-bas, le Ola, il peut être Zahar ou être Nekeva. Donc, à partir du moment où dans une catégorie de Ola, il y a la notion de Nekeva qui peut marcher, donc il dit à ce moment-là, ici on considère que même s'il ne peut pas techniquement l'apporter encore en tant que Ola, mais ça existe dans l'ensemble Ola, donc la Nekeva, elle a une valeur, et donc c'est pour ça que la Tmoura, elle existe. Chose qui ne se trouve pas ailleurs. Ok, il n'y a pas d'oiseau pour le Pessah ou pour le Hacham. Oui, d'accord. Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il a dit la raison de Rabbi Shimon ben Yehuda qui lui dit il n'y a pas de Tmoura dans les trois cas. Il dit Imin bemino ou haluk alav kol sheken bin besheno mino. Donc il dit, on traduit, il dit si déjà min bemino, une espèce avec son espèce, au haluk alav, il y a une différence. D'accord? À plus forte raison, min besheno mino, une espèce avec une espèce différente. Alors il va expliquer. Ezo min bemino chez haluk alav. Il dit quel est le cas où on a une espèce avec une espèce et on a dit on a fait la différence. Il dit kada détané, comme il est enseigné dans une baraïta, le hacham à propos du nazir, d'accord, ou bien le metzora. Le metzora ou le hacham, le nazir, il doit apporter un hacham. Le hacham, ben shana, normalement, il doit être âgé, pour le nazir, le metzora, il doit être âgé d'une année. Vevi ben shenataim, et au lieu d'apporter un hacham qui avait une année, il a apporté un hacham qui avait 2 ans. À ce moment-là, lo yatsa, il n'est pas acquitté. Ben shtaim, ou bien il a apporté un hacham de 2 ans, vevi, d'accord, ben shalosh, et au lieu de 2 ans, il a apporté de 3 ans. Lo yatsa, il n'est pas acquitté. Donc, on voit ici que quoi? Il dit quoi? Min bemino, si déjà dans la même espèce, hacham, d'accord, 2 ans, 3 ans, c'est la même chose. On voit qu'on fait une différence. Il dit bim besheno mino, il dit à ce moment-là une espèce avec une espèce différente. À plus forte raison. Donc, il dit, c'est pour ça que ici, il avait un animal, nekeva, d'accord, il a se consacré en tant que zahar. C'est une autre espèce. Donc, il dit à plus forte raison que là-bas, il ne sera pas acquitté, et donc ça n'a pas de valeur, et donc il n'y a pas de tmoura. Donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Yehuda, lui, il dit que dans tous les cas, ça ne marche pas. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Shimon, ve Rabbi Yehoshua, d'accord, Shnehem Amru Davar Echad. Donc, Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Shimon et Rabbi Yehoshua, les deux, ils ont dit une même chose. Kama de Rabbi Yehoshua, Amar, Nikeva Leola, Lokidesha et la Hekdesh Damim. Donc, Kama de Rabbi Yehoshua, comme Rabbi Yehoshua, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Nikeva Leola. Rabbi Yehoshua, il a dit une Nikeva, elle peut aller Leola. D'accord, si on l'a sanctifié en tant que Ola, Lokidesha et la Hekdesh Damim. Qu'est-ce qu'il a sanctifié en vérité? Il a sanctifié, Hekdesh Damim, il a sanctifié sa valeur. Il dit, Ken Rabbi Shimon, Amar Nekeva Leola, Lokidesha et la Hekdesh Damim. Donc il dit la même chose de Rabbi Shimon. Quand il a dit, il a sanctifié la Nekeva Leola en tant que Korban Ola, que Lokidesha, qu'est-ce qu'il a sanctifié? Et la Hekdesh Damim uniquement l'argent. In Temar,
Kacha Kedusha Tagouf. Si maintenant tu vas dire que non, la Kavana, l'intention de Rabbi Yoshua, d'accord, dans la Mishnah, là-bas, c'est Kacha Kedusha Tagouf, c'est la sanctification du Gouf, c'est-à-dire du Rola lui-même, ça ne marche pas. À ce moment-là, Yir'ou, quand Rabbi Yoshua est là-bas, qu'est-ce qu'il a fait, cet animal-là? On le vend, d'accord? On l'apporte, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il a dit quoi? Rabbi, il a dit on le vend, on récupère l'argent. Ok. Alors Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, on prend le corban lui-même, on l'apporte en tant que hola. Ah, il dit comme cela. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si là-bas, tu vas dire que quoi? Que si tu penses que lui, il ne pense pas que ce qu'on sanctifie en vérité, c'est la valeur, à ce moment-là, comment il peut apporter le corban directement dans le corps-là? Normalement, il devrait le laisser paître, d'accord, jusqu'au moment où il a un défaut, et à ce moment-là, il le vend, il récupère l'argent, il achète avec. Ok. Donc, on va voir maintenant, sur cette discussion, cette marloquette qu'il y a, Mishmon, Ben Yehuda, etc., à propos de celui qui est Makdish Nekeva, à propos de celui qui sanctifie une Nekeva, c'est-à-dire une femelle, et qui la sanctifie, les Olato, le Pisro, on a dit, soit pour un Korban Ola, soit pour un Korban Pessah, soit bien le Hacham. La Gemara, ici, elle va apporter maintenant une baraïta. Amar Rabbi l'a dit, Ani Roé, donc il dit, moi je vois. Il y a de ceux qui corrigent, il dit, il ne faut pas dire Aniroé, il faut dire En Aniroé. Selon le Agra. Il dit En Aniroé, et divrei Rabbi Shimon Bapesa. Donc ça veut dire quoi? Il dit, lui, il pense que ce que Rabbi Shimon, il a dit, que si il a sanctifié une nekeva à son Pessah, il dit, lui, il pense qu'il n'y a pas de Gdusha qui tombe sur cet animal-là. Il dit, il dit, je ne vois pas le sens dans ces propos-là. Allô? Oui. Oui. Attendez. Oui. Voilà. Pourquoi il dit comme ça? Pourquoi? Chez Amotar, Pessar, Bashlamim. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, selon Rabbi Shimon ben Yehuda, il a dit quoi? Il a dit, si maintenant il a consacré ce Nekeva en tant que Ola, Yatmoura. Pourquoi? Il dit, parce qu'on trouve Ola, Nekeva, dans une certaine catégorie pour les oiseaux. Ok? Alors il dit, ben, on peut répondre la même chose pour le Korban Pessah. Le Korban Pessah, on avait vu dans Psahim, Motar Pessah, Bashlamim, le surplus du Pessah. D'accord? Rappelez-vous, si on a perdu, on a retrouvé, etc., ou bien on a acheté, on avait de l'argent en plus, eh bien cet argent-là qui est consacré en tant que Pessah, on doit apporter un Shlamim. Donc le Shlamim, est-ce qu'on peut l'apporter en tant que Zahar, que Nekeva? Oui. Donc pourquoi il ne dit pas la même chose ici aussi? Donc lui dit, moi je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shimon qui dit que le Korban, un Nekeva en tant que Pessah, ça ne marche pas. Ça marche. Comme le Ola, la même chose. Donc, il dit ici, c'est ainsi. Velema, en ani ro'e divrei Rabbi Shimon, ba'asham, she'amutar hasham, ba'ola. Il dit ici, c'est comme cela. La même chose. Je peux dire, je ne vois pas les paroles de Rabbi Shimon à propos du hasham. Pourquoi il exclut le hasham? Pourquoi? Parce que le hasham, on a dit motar hasham, ba'ola. S'il reste de hasham, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on apporte comme korban? Avec le motar, avec le surplus, on apporte un ola. Et donc, le ola, par digression, comme dans le Ola, il y a également une partie qui est Nekeva. Donc, en fin de compte, il peut apporter tout, puisqu'il peut avoir le même raisonnement à tous les niveaux. OK. Et là, il se base sur le motard. Normalement, ce n'est pas sur ça qu'on se base initialement. Oui, ça ne fait rien. Ça va, il aurait pu faire quand même une différence. Bon, comment la Gemara elle répond à cela? Elle dit Amar Rabbi Abin. Donc Rabbi Abin il dit non, ça ne ressemble pas, ce n'est pas la même chose. Le motard d'un Pessah, d'accord? On a dit le motard de Pessah devient Shlamim. Ou le motard d'un Hajam, on a dit il apporte Ola. Il dit pourquoi? Im ikdish Pessah, Bashlamim,
chez Goufo, Karev, Shlamim. Il dit pourquoi ce n'est pas la même chose? Parce que si on a sanctifié un Korban Pessah, il dit ok, le Korban Pessah en vérité, lui-même, Bashlamim, chez Goufo, Karev, Shlamim, lui-même, il peut être sacrifié en tant que Shlamim. D'accord? S'il est tamé ou n'importe quoi, d'accord? Il peut être sacrifié en tant que shlamim. C'est lui-même, ce n'est pas le motard lui-même. Il dit Imikdish Hasham Ba'ola En Gufo Karev Ola. Donc ça veut dire, il lui dit je peux faire ce raisonnement pour le Pessah. Parce qu'effectivement, dans le Pessah, on peut trouver le Pessah lui-même qui va être apporté en tant que shlamim. Donc effectivement, il peut faire le même raisonnement pour le Pessah. Mais il ne peut pas faire le même raisonnement pour le Hacham, parce qu'on a dit le motard du Hacham, c'est quoi? C'est Ola. Il dit, mais le Hacham lui-même, est-ce que lui, il peut devenir, dans son gouffre, il peut devenir un Ola? Il dit non. Donc il dit, tu ne peux pas faire cette déclinaison en disant ce qu'on fait pour le Pessah, on fait pour le Hacham. Tu ne peux pas dire la même chose. Donc il dit, c'est pour ça que ce que je peux dire, moi, c'est uniquement au niveau du Pessah, pas au niveau du Ola. Je relis dans les mots. Il dit, Imikdish Hacham, Ba Ola. On a dit, s'il a sanctifié un Hacham, Ola, est-ce qu'il va venir un Ola? Il dit, En Goufo, Ola. Il dit, le Hacham lui-même, il ne peut pas être apporté en tant que Ola. Si on ne peut pas l'apporter, qu'est-ce qu'on va faire? On va le laisser paître jusqu'à qu'il ait un défaut. Et une fois qu'il a un défaut, à ce moment-là, je vais le racheter. Et à son argent, je vais acheter et apporter un Ola. Mais lui-même, le Korban lui-même, je ne peux pas l'apporter en tant que Ola. Chose qui est différente avec le Korban Pessah, qui lui, le Korban Pessah lui-même, qui a été sanctifié pour cela, qui n'a pas été importé, à ce moment-là, je peux lui-même l'apporter en tant que shlamim. Maintenant, la Gemara pose une question. Maou Kedon. Donc maintenant, en quoi ils sont, on va dire, en discussion, le Tanakama, Rabbi Yoshua, Rabbi Shimon, un plus haut dans la Baraïta, comme on a expliqué. On a dit là-bas dans la Baraïta, on a dit que celui qui est Makdish Nekeva, vous vous rappelez, pour sa Ola, pour son Pessah, pour son Hacham, on a dit Oset Moura. Là-bas, on a dit on peut faire une Temoura. Donc, ça veut dire qu'on considère à la base que la Gdusha, elle a prise. D'accord? Il dit maintenant, puisque il dit He'en Amar Hekdesh Damim. Hekdish. Ve'en Amar Hekdesh Gufo Hekdish. D'accord. C'est ça. Donc, on a ici, selon le Tanakama, donc on a vu le Rabbi Shimon, Rabbi Shimon ben Yehuda. On a dit, les deux disent que la Kedusha, la Tmoura, elle s'applique, quand c'est une Nekeva, elle s'applique pour Ola, mais pas pour Hacham et pour Pessah. Selon l'autre, selon Rabbi Shimon ben Yehuda, il a dit, elle s'applique sur rien. Il n'y a pas de Tmoura. Selon le Tanakama, lui, il a dit, elle s'applique sur tout. Sur le Hacham, sur le Pessah et sur le Ola. Donc il dit, quelle est la pensée du Tanakama? Pourquoi il en marque? Pourquoi il dit que ça s'applique sur tout? Il dit, En Amar Hekdesh Damim Hekdish. Lui, il dit, puisque, le Tanakama, il dit, puisque de toute façon, la Gdusha, d'accord, de l'argent sur la Nekeva, elle va s'appliquer. Puisque je vais maintenant, cet animal-là, lui, il dit quoi? La Gdusha, elle s'applique, mais elle s'applique au niveau de son argent. Il dit, puisque c'est comme cela, il dit à ce moment-là, il dit à ce moment-là, puisque le Hekdesh de l'argent s'applique, ça veut dire si maintenant je prends un animal, d'accord, qui est Nekeva, d'accord, et je le consacre, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va dire, qu'est-ce que j'ai consacré? J'ai consacré, on va dire, j'ai son argent. Si je le vends, maintenant je récupère l'argent. L'argent, il est Hekdesh. Donc il dit, à partir du moment où je consacre l'argent, c'est comme si aussi je consacrais son corps. Et donc, il dit à partir du moment où il y a cela, c'est pour ça que la Tmoura peut exister. C'est même si effectivement, il ne peut pas y avoir de Korban Ola ou de Korban Pessah ou de Korban Hacham, d'accord, avec une Nekeva. Mais puisque quand je l'ai consacré, et donc je suis obligé maintenant de récupérer l'argent, c'est l'argent qui est consacré sa valeur, il dit à ce moment-là, hein, on considère que pour la Tmoura, c'est comme si c'était le corps qui est consacré, même si je ne peux pas l'apporter. Et donc, c'est pour ça que lui pense que la Tmoura existe quoi qu'il arrive.
Mais si on suit ce raisonnement, Rabbi, alors on n'a pas besoin de Tmoura alors. Pourquoi? Parce que je me suis trompé. Non, tu n'as pas besoin de Tmoura. Tmoura, ce n'est pas une obligation. On te dit, si maintenant il a apporté un autre, il a dit, je veux remplacer, à ce moment-là, ben, l'autre aussi devient Ekdesh. Tu n'as pas le droit de le faire, Al-Khatrila, a priori. Non. Ouais. D'accord? C'est ça le chidouche. Mais pour qu'il y ait Tmoura, il faut que à la base, ça soit consacré. Alors, il te dit, comme c'est consacré au niveau de l'argent, c'est pas le gouffre qui est consacré parce que lui. Il dit, mais c'est comme si c'était le gouffre, c'est la même chose. Ok. Il dit, He'en amar hikdesh damim, hikdish. Donc, bien, He'en amar hikdesh gufo, hikdish. Ok. Donc, il y a aucune marloquette. Quand on a trouvé des choses dans ces biens, comme de l'huile, par exemple, pour les libations, ça, il n'y a pas de marloquette dessus sur les libations, que les libations aussi doivent aller sur le misbéar entièrement. Oui. Pourquoi il n'y a pas de marloquette dessus? On se dit, alors les libations, c'est bon, il peut les revendre. L'argent, ils vont les récupérer pour la pierre du misbéar. Non, on verra après ça. On n'est pas encore arrivé. On va revenir à ça. On a vu dans la Mishnah, donc on continue juste un petit peu encore. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit dans la Mishnah? Il a dit, donc quand il a sanctifié, il a dit les Zecharim, oui, eux-mêmes, il doit les apporter en tant que holot, en tant que hola, ok? Et les nekevot, il les vend, d'accord, pour ceux qui ont besoin de shlamim, et il apporte l'argent et il va acheter holot avec l'argent. Ça, c'est ce qu'on a vu, l'opinion de Rabbi Yoshua. Donc maintenant, donc on va voir quelle est la raison de Rabbi Yoshua. Pourquoi il dit comme ça? Rabbi Zeir, Rabbi Shem, Rabbi Shimon ben Lakish, Ta'ama de Rabbi Yoshua. La raison de Rabbi Yoshua, parce que c'est marqué dans le pasuk, Daber el bene Aaron, ve'el banav, ve'el kol bene Israël. Donc il dit, parce que le pasuk il dit, parle aux enfants de Aaron, pardon, ve'el banav et à ses enfants, ve'el kol bene Israël et à tous les bene Israël, ve'amarta et tu leur diras, ish mi bet Israël. D'accord, il dit chaque personne de la maison d'Israël, des commerces, etc. Donc la suite, il dit, Oumina guerre, Israël et toute personne qui habite en Israël, qui est convertie, tous ceux qui vont apporter leur sacrifice, d'accord, en tant que vœu, en tant que don, qu'ils apporteront pour Hachem, les Ola, en tant que Ola. Donc il dit, on voit d'ici que quoi? Parce que c'est marqué, les Ola. On apprend d'ici, Hakol Kareb le Ola, que tout est apporté en tant que Korban Ola. Donc celui qui a fait qui a sanctifié. Il dit la conséquence, c'est quoi? D'apporter en tant que Korban Ola. Pourquoi? Parce qu'il a consacré la totalité pour Hachem. Lirsonechem, donc dans la suite du pasuk, qu'est-ce que c'est marqué? Lirsonechem Tamim Zachar. Donc pour vos besoins, Tamim Zachar. Apportera Tamim, donc sans défaut, Zachar, un mâle. Elle pose la question, Minaïn afilu nekevot. Donc au début c'est marqué Léola. Donc qu'est-ce qu'on apprend Léola? Ça veut dire qu'on peut apporter tout en tant que korban ola, Zachar, Nekeva, etc. Après c'est marqué Lirson Chem Tamim Zachar. C'est uniquement Zachar. Il dit Minaïn afilu nekevot. D'où je sais que même les nekevot, chez Nan Ruyot, ils ne sont pas convenables pour le korban ola. Et donc, malgré cela, malgré qu'elles ne soient pas convenables pour le korban ola, je peux les vendre et acheter un ola avec. Talmud Lomar, Babbakar. Quand on dit Babbakar, les chol tamim zachar, Babbakar, c'est quoi? Il dit les rabot et un nekevot. C'est pour venir rajouter cette précision-là, pour venir rajouter également les nekevot. Rabbi Yitzhak, Rabbi El-Azar Sha'al. Le fils de Rabbi El-Azar a posé la question, il a dit Ktiv, c'est écrit, Zachar. Donc c'est marqué Zachar. Ve'at amrat Babbakar les rabot et anekevot. Donc c'est marqué mâle. Et toi tu as dit donc Babbakar, tu as apporté le mot Babbakar pour les rabot, pour inclure également les nekevot. Il dit bien que le pasuk il est marqué Zachar, malgré cela, tu as été Doresh, il a expliqué pour exclure de ce mot Zachar, d'accord, également, Babbakar, il a inclus les Nekevot. Il dit, si c'est comme cela, il dit, tu peux faire la même chose, c'est marqué Tamim, c'est marqué donc Tamim sans défaut,
Il dit à ce moment-là, tu peux dire Babakar, c'est marqué Babakar. Dis le rabot, Ba'alé Moumin. Tu peux introduire également ceux qui sont Ba'alé Moumin, c'est-à-dire qu'ils ont un défaut. Ça veut dire que bien que le passouk il est marqué Tamim, d'accord, tu apportes, toi tu peux apporter le mot Baka pour dire que même ceux qui sont Ba'alé Moumin qui ont un défaut, ça veut dire que même eux, si on les a sanctifiés avec leurs défauts, à ce moment-là, on doit les vendre et on doit apporter avec leur argent en lot. Moi, il pose la question, Ma Benihon, il dit quelle différence y a-t-il entre les deux, entre la première dracha qui dit Zachar Babakar et Zachar et ici la deuxième que tu veux dire Tamim et Babakar. Il dit Rav Amar, Shifta Dechad Keda Benihon. Il a dit là-bas, il y a une grande différence. Il dit Shifta Dechad Keda, ça veut dire c'est l'aiguille qu'on utilise pour séparer les fils quand on est en train de tisser. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est important. Et c'est quoi la différence? Ils disent la même chose. Il dit quoi? Les nekevot. De toute façon, il dit les nekevot. Est-ce qu'on peut apporter un animal qui est nekeva, on peut l'apporter en tant que korban? Donc, le korban. Être nekeva, ce n'est pas un moum. Ce n'est pas un défaut d'être nekeva. D'accord? Donc, il y a des korbanot qui sont nekeva. Oui. Donc, même si maintenant, effectivement, j'ai une nekeva que j'ai sanctifiée en tant que rola, je ne peux pas l'apporter en tant que rola. Mais est-ce que je peux l'apporter en tant que korban d'une manière générale? Oui. Donc, je peux le vendre, acheter et acheter. Obligatoirement. Okay. Tandis que si c'est Baal Moum, il y a une grande différence. Ce n'est pas la même chose. Baal Moum, est-ce que je peux l'apporter en tant que korban à la base? Non. C'est ça la grande différence. Voilà, on va s'arrêter ici. Allez. Aujourd'hui, c'était très long. C'était très long parce que. Eric, Shabbat Shalom à tout le monde, Rak Sameach. Ce soir, c'est Mincha 18h15 à Yavli. 18h15. Rabbi, juste, c'est quoi la différence entre Temimim et Tamim? Parce que dans la Gemara, des fois,